Bonjour à toutes et à tous, très chers amis, évangéliste Laël, je suis de retour. C'est vrai, il y a très longtemps, plus d'un an que vous m'avez eu. Et vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour chercher à savoir mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme, pourquoi il ne partage plus, pourquoi il ne fait plus de vidéos. C'est vrai. Oui, vous savez, à un moment donné de votre vie, vous devez vous reculer et chercher à travailler sur vous-même avant de revenir, travailler sur vous avant de pouvoir aider les autres. Ce que j'ai eu à faire entre-temps, et me voilà de retour, et je suis venu avec de très bonnes nouvelles, avec de très bons sujets, et que vous allez vraiment aimer, savourer. Ce serait totalement quelque chose, totalement du nouveau. Et nous allons avoir des séries que je vais développer sur plusieurs jours pour permettre de voir autrement ce que vous avez l'habitude d'entendre sous un autre angle. Alors, me voici de retour et je vous propose aujourd'hui ma toute première série, le karma. Le karma, et aujourd'hui nous allons découvrir le karma dans la Bible. Voilà. Le karma, c'est un mot que beaucoup de personnes, en particulier les chrétiens, je m'excuse, n'apprécient pas beaucoup, n'aiment pas beaucoup le prononcer. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent le karma et le péché aussi. Le karma n'est pas le péché en réalité. Le karma, c'est toute autre chose parce qu'il y a deux dimensions de karma. Il y a le karma positif et le karma négatif. Alors, le karma, c'est quoi en réalité? C'est tout ce que vous faites et qui vous retourne. C'est comme un ballon, quand vous le jetez contre le mur, ça vous revient. Alors le karma est tout ce que vous avez préparé aujourd'hui, vous allez le manger demain. Le karma, c'est toute chose, toute action, toute parole, je le répète encore, qui vous revient en retour. Ce qui veut dire que quand vous insultez quelqu'un, quelqu'un vous insultera, qui va vous insulter demain. Quand vous donnez à quelqu'un, quelqu'un vous le donnera de même. Alors, il existe deux types de karma, je le répète, le karma positif, qui n'est rien d'autre que tout ce que vous avez fait de positif qui vous revient en positif. Et tenez-vous bien, ce que vous faites en positif vous revient vraiment bien, et vous revient en bien, mais aussi en multiple. Et gardez que tout ce que vous faites du mal, c'est le karma négatif, et il vous revient en négatif. Alors, où se trouve le karma dans la Bible aujourd'hui? Le mot karma n'a pas été prononcé comme ça dans la Bible, qu'on me dit que voici le mot karma dans la Bible. Mais il existe des versets qui définissent simplement ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, dans le livre de Matthieu, allons regarder rapidement. Dans le livre de Matthieu, comme d'habitude, nous allons nous baser sur la Bible. Matthieu 26, verset 52, il dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus a été clair. J'ai voulu utiliser ce verset en premier parce que beaucoup de gens sont ceux-là qui disent que quand tu viens à Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Oui, d'accord. Mais il y a un autre processus que vous devez comprendre, que vous devez changer de comportement. Quand vous venez à Jésus-Christ et que vous continuez de faire du mal à quelqu'un, le mal vous reviendra. Si vous devez quelqu'un d'autre va vous devoir. Donc, si vous venez à Jésus-Christ, c'est très simple. Quand vous regardez tout le parcours de Jésus-Christ, la Bible a dit, ça a été clair dans le livre des Hébreux, nous n'avons pas simplement un souverain sacrificateur, nous avons un souverain sacrificateur qui a été aussi tenté comme nous, mais qui est resté sans péché. Alors, vous devez comprendre que quand vous venez en Jésus-Christ, vous devez chercher, comme Paul le dit, la perfection de Jésus-Christ, la perfection. Vous devez chercher à tendre vers cette perfection, à corriger les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, à commencer par rayonner autour de vous de l'amour. Mais si vous êtes chrétien et que vous continuez à insulter, à dire n'importe quoi, à continuer avec les mauvaises habitudes, et que vous croyez que Jésus-Christ qui est mort sur la croix continue de porter vos péchés, continue de vous protéger dans vos négativités, chers amis, je vous dis que vous mentez. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous devez vous changer. Sinon, la loi de karma va vous frapper. La loi de karma, c'est une loi. Le karma, elle est d'office une loi. Et je vais vous dire,
La loi de karma, c'est comme on le dit, nous ne sommes plus sur la loi dans l'Ancien Testament, ou même quand vous regardez dans le livre de Galates chapitre 5, entre le verset 17, dit que la loi ne vous frappera pas. C'est la loi de karma qui ne vous frappera pas. Alors, quand vous faites du bien, vous aurez le bien et cette loi ne vous frappera pas. Mais quand vous faites du mal, cette loi vous frappera. Alors, on ne ressent pas le karma dans le positif parce que ça ne reflète pas un aspect d'un paiement. On pense qu'on est en train de prospérer, on pense qu'on est en train d'évoluer. Ce n'est rien d'autre que ce que vous avez semé entre-temps que vous êtes en train de récolter. Donc, quand nous parlons en réalité du futur, chers amis, quand nous sommes en train de parler du futur, votre futur c'est aujourd'hui. Le futur c'est aujourd'hui, c'est tout ce que vous aurez fait aujourd'hui qui définira votre futur demain. Qu'est-ce que j'entends parler du futur? C'est comment vous serez dans l'avenir. Et l'avenir, on ne se lève pas si vous voyez quelqu'un en train de se prospérer. Si vous verrez quelqu'un en train de réussir, ne pensez pas qu'il s'est levé du jour au lendemain pour réussir. Il a beaucoup travaillé. Donc, votre futur, c'est aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous semez aujourd'hui qui définit ce que vous allez récolter demain. Galates chapitre 6, à partir du verset 6, il dit ceci. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Il est bien de prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, comme le dit, ce n'est pas seulement vous dire que quand vous êtes en Jésus, tout est fini. Quand vous êtes venu en Jésus, tout est fini. Galates est bien et bien dans le livre de Galates est bien dans le Nouveau Testament. Et il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui, le bien ou le mal? Tu vas le moissonner. Tu insultes, tu ne respectes personne. Tu dis que moi, Jésus est plus fort que ça. Tu es maudit au nom de Jésus. Personne ne peut maudire au nom de Jésus-Christ. Non. Personne ne va maudire au nom de Jésus-Christ parce que la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Oh là 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 là. Romains chapitre 12, verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez point. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez pas la vengeance dans le cœur. Quand vous êtes en Christ, vous devez éviter ces choses-là. Vous n'êtes pas bien placé pour vous venger. Il dit, ne vous vengez point, bien-aimés. Non. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Laissez l'univers, le Dieu de l'univers, vous venger. Laissez le Dieu de l'univers prendre votre part. Et qu'il s'applique cela. Quelque part où je retrouve le karma positif, il dit, toujours dans Romains chapitre 12, verset 20, il dit quoi? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne quoi? Donne-lui à manger si ton ennemi a faim. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant cela, 3 points de suspension. Chers frères et sœurs, vous pouvez trouver ce que c'est que le karma, toujours encore dans la Bible, dans le livre de Exode, dans le livre de Apocalypse. Et vous verrez que vous avez simplement, aujourd'hui, on vous dit que le karma n'existe pas parce que Jésus-Christ a remporté tout. Oui, mais moi je vous dis que le karma continue d'exister. Pourquoi tu es dans cette situation-là? Pourquoi tu demeures dans cette situation? C'est parce qu'il y a de ces comportements que tu ne peux pas corriger depuis que tu es devenu chrétien. Il y a de ce comportement que vous ne voulez pas corriger dans votre vie. Vous voulez demeurer dans cette obscurité. Et cette obscurité va toujours produire ce que vous ne voulez pas. Alors il est important pour quelqu'un aujourd'hui de comprendre qu'il y a plusieurs sortes de manières d'appeler quelque chose. Et que si nous fassions l'effort de comprendre ce que disent les autres, nous allons mieux nous corriger. Aujourd'hui, j'exhorte tout un chacun de nous. Je ne suis pas parfait, vous êtes peut-être mieux que moi, mais avec le peu que je connais, j'exhorte quelqu'un aujourd'hui d'essayer de comprendre ce qui ne va pas dans sa vie et de faire quoi? D'aller chercher la source de cette chose. D'où prend
où est-ce que cette chose prend source pour se développer dans votre vie. Parce qu'avant que quelque chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Le karma dans la Bible, je vous ai donné quelques exemples du verset biblique. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aurait sur lui. Alors si ta vie ne va pas dans la tendance, ne suit pas la direction, n'est pas sur le chemin que Dieu aurait souhaité que cela soit, je veux que tu saches qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un comportement que tu dois corriger. Il y a un agissement que tu fais dans les coulisses et que tu penses que personne ne te voit. Oui, personne ne voit, mais lui ne veut rien voir. Le Dieu puissant voit. Et tu vas le mentionner. Nous allons plus nous focaliser désormais sur le karma négatif et comment annuler le karma négatif. Nous allons parler de ça très prochainement dans la prochaine vidéo. Et quelles sont les lois? Nous allons parler des 3 lois fondamentales. Parce qu'il y a d'autres lois qui viennent maintenant annuler le négatif que vous avez fait, que vous avez produit antérieurement. Donc, chers amis, je vous aime. Nous voici de retour. Et si vous avez vraiment aimé ma vidéo, si vous avez vraiment apprécié, si je vous ai dit quelque chose de nouveau, alors aimez ma vidéo, appréciez la vidéo, envoyez-moi un commentaire, car il reste beaucoup à